Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui François Heuvet. François, bonjour. Bonjour. François Heuvet, vous êtes jésuite, docteur en physique et en théologie. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Études. Et vous venez de publier aux éditions Salvator, en cet automne 2023, un ouvrage intitulé « Quel avenir pour le christianisme ?» Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'à l'heure des crises diverses, planétaires, climatiques, mais aussi de crise de l'Église, c'est une expression qu'on entend à peu près partout aujourd'hui, il peut sembler assez osé de proposer un livre sur l'avenir du christianisme et non pas sur seulement la crise. Alors, pourquoi ce livre, François Heuvet ? Précisément pour parler autrement de l'Église qu'en matière de crise. Alors, évidemment, on peut commencer par ce diagnostic assez connu de crise multiforme, de crise de la société, de crise de l'Église, alors qu'il y a aussi un double aspect, on peut dire la baisse continue, régulière, depuis un certain nombre d'années, de la pratique religieuse, disons des indicateurs habituels par lesquels on mesurait la place de l'Église dans la société, à tort ou à raison, ça on peut en débattre, sont au rouge depuis un certain temps. Bon, et puis plus récemment, ce qu'on appelle la crise des abus, la révélation de problèmes de dysfonctionnement profonds qui ne sont pas simplement ponctuels, mais qui indiquent quelque chose, comme on dit, de systémique. Lorsque le pape François parle de cléricalisme, je pense qu'il indique bien un problème de rapport au pouvoir, de fonctionnement du pouvoir dans l'Église. Voilà, on sent qu'il y a des questions de fond. Alors, si je mentionne cette deuxième crise, c'est peut-être pour prendre aussi le mot crise, comme on dit, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est aussi une occasion de revenir aux fondamentaux. C'est pas simplement sous le signe de la disparition, de l'effondrement, c'est aussi sous le signe d'une invitation à revenir aux fondamentaux et peut-être à repartir d'un autre pied. Et la crise multiforme de la société, crise climatique, crise sanitaire, crise aussi de conflits, de violences dans la société, de conflits internationaux, nous invite aussi à revenir, encore une fois, à l'essentiel. Et c'est là que, précisément, et c'est un peu la thèse de l'ouvrage, c'est là que le christianisme a des ressources à proposer à nos sociétés. Pas simplement, il ne s'agit pas de simplement d'assurer un avenir pas trop mauvais à l'Église, essayer de maintenir un petit peu, tant bien que mal, ce qui existe, freiner les départs, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, peut-être plus ambitieux si on veut, mais de montrer que le christianisme a des choses à apporter à nos sociétés. Donc le christianisme a des choses à apporter à notre société. Très bien, mais justement, dans ce cas, quel regard, là, vous, aujourd'hui, dans ce contexte, portez-vous sur l'Église et le christianisme tel qu'on le voit et tel qu'on le vit, dirais-je ? Alors, il y a effectivement un diagnostic à affiner, une analyse à faire de manière plus précise. Ce qui me frappe depuis un certain nombre d'années, c'est, je dirais, l'intérêt intellectuel pour le christianisme. On peut aborder le christianisme de différentes façons. On peut, encore une fois, par les pratiques religieuses, par la dimension plus spécifiquement religieuse, peut-être l'accent sur la transcendance, bon, etc. Ce qui m'a arrêté, ce qui a arrêté ma réflexion, c'était de voir le nombre de figures intellectuelles qui s'intéressent au christianisme. Un ouvrage qui avait fait date avec une recherche qui se poursuit, du reste de François Julien, grand spécialiste de la Chine, qui a intitulé son ouvrage « Les ressources du christianisme ». Alors, il précise, sans y entrer par la foi, très bien, mais en tout cas, pour lui, il y a matière à penser. On peut penser aussi à deux grands intellectuels récemment disparus que sont Michel Serres et Bruno Latour, pour qui aussi le christianisme donne à penser. Alors, c'est peut-être sur un plan, on peut dire sur un plan intellectuel, mais
mais ça va plus loin que ça. Ça dit quelque chose sur le rapport à l'existence. Alors, je pense aussi aux réflexions de Jürgen Habermas, philosophe allemand, sociologue, qui a beaucoup réfléchi sur l'évolution de nos sociétés et qui, face aux questions de fond que nous posent en particulier les nouvelles technologies, on retrouve un petit peu la crise ici, hein, face aux questions de fond que nous posent les nouvelles technologies, eh bien, il faut aller regarder du côté des traditions de sagesse. On ne peut pas se contenter simplement d'un débat démocratique, on ne peut pas se contenter, bon, bien, tous les débats autour de la fin de vie ou ces affaires-là, c'est pas simplement, on ne peut pas les trancher par une question de vote ou d'opinion superficielle. Et les grandes traditions spirituelles, grandes traditions de sagesse, on peut appeler comme ça, ont des éléments à apporter, à condition qu'elles entrent dans un débat. Je crois qu'un des défis auxquels l'Église ou le monde chrétien est confronté aujourd'hui, c'est justement d'accepter d'entrer en débat, d'entrer en dialogue, ce qui ne veut pas dire de mettre de côté ses propres convictions, mais de les mettre en débat. Voilà, et finalement de constater que justement, c'est dans le débat et dans la confrontation, dans le dialogue, que l'on pourra vérifier que ce trésor que nous portons tient la route. Un trésor que nous portons, vous parlez aussi d'entrer dans le débat, dans la conversation, dans le dialogue avec autrui, mais en même temps, certains sociologues parlent bien aujourd'hui d'une exculturation du christianisme. Alors, est-ce que c'est quand même encore d'actualité? Ce débat est-il possible? Et puis peut-être plus largement encore, dans notre société, on n'arrête pas de dire qu'elle est sécularisée. Alors, comment est-ce possible, finalement, d'entrer dans ce débat? Alors, il y a plusieurs choses à distinguer. Je commence par la sécularisation. Bon, c'est un processus qui commence depuis très longtemps, finalement, hein. Ayant une formation scientifique et ayant travaillé sur l'histoire des sciences, on peut dire que c'est dès le XVIIe siècle que la vision du monde est déjà sécularisée, hein. On explique les phénomènes de la nature sans recourir à des causes extranaturelles. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, ça s'est ensuite généralisé à la politique, à la conception de l'homme, etc. Bon, c'est un élément qui n'est pas nécessairement contraire à la tradition chrétienne si on reconnaît que dans la tradition chrétienne, on distingue les plans, on distingue ce qui relève du travail de la raison et ce qui relève de ce qui est plutôt de l'ordre du mystère, une transcendance, etc. Séparer, distinguer, pardon, ne veut pas dire séparer, encore mot opposé, mais en tout cas, il y a des plans à distinguer. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre, j'allais dire, une certaine vision séculière des choses. C'est là on pourrait distinguer sécularisation et sécularisme, si on veut. Bon. L'autonomie des réalités terrestres, comme dit Vatican II. Bon, ça, c'est un premier élément. Ensuite, alors effectivement, déchristianisation, ou, dans le sens où un certain nombre de repères chrétiens, de connaissances, tendent à disparaître. Il faudrait voir dans le détail, mais il n'y a plus immédiatement de références chrétiennes. Ce qu'il faudrait voir, c'est comment ces références chrétiennes fonctionnaient effectivement dans le passé. Est-ce qu'elles fonctionnaient de manière pertinente ou pas? Bon, les sociétés du passé, les sociétés chrétiennes, n'étaient pas nécessairement plus pacifiques, plus charitables, plus évangéliques que les sociétés contemporaines. Donc, ne faisons pas de la chrétienté une sorte d'image idéalisée. Bon, voilà, chaque époque a ses particularités. Alors on peut déplorer, c'est vrai, on peut déplorer une ignorance du christianisme en termes de connaissances, en termes de culture, d'histoire, etc. Bon, l'enseignement du fait religieux tend à compenser ce manque, mais enfin il est criant et depuis longtemps on le dénonce, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes simplement de connaissances, hein, de l'histoire chrétienne, de l'histoire de l'Église, des grands symboles, parce qu'en matière d'histoire de l'art, c'est indispensable. Après ça, pour mon propos consiste justement à revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, c'est pas tellement le fait de savoir si on reconnaît la Vierge Marie parce qu'elle a un manteau bleu, etc. Bon, c'est des choses qui comptent dans l'histoire de l'art, mais finalement, qu'est-ce que nous dit l'Évangile par rapport au débat actuel? Même si on regarde, je ne sais pas quoi, prenons une question un petit peu chaude comme l'homosexualité, bon, on peut dire, oui, la position catholique est opposée aux relations homosexuelles.
Or, on a une évolution de plus en plus tolérante dans ce sens-là. Donc, voilà un signe que la position catholique passe, comment dire, est rejetée par nos sociétés. On va de s'interroger, mais finalement, qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que la grande tradition chrétienne nous dit de cette question-là? Et ne pas confondre ce qui relève d'éléments culturels d'une époque donnée de ce qui relève d'une bonne nouvelle, peut-être plus fondamentale. Donc, ça invite à je prends cet exemple parce qu'il est particulièrement chaud et, si je puis dire, et très vite affectif, mais sur d'autres questions, on pourrait penser à l'esclavage, dans d'autres dossiers, on voit que ce qui pouvait être compris à une époque comme la position de l'Église, en fait, est une position circonstancielle. La tradition chrétienne a autre chose à dire, mais à condition, encore une fois, de revenir aux fondamentaux. On entend bien revenir aux fondamentaux. Alors, quels sont les chemins qu'on pourrait emprunter, justement, pour ce retour aux fondamentaux et peut-être les aides sur lesquelles nous pourrions nous appuyer en guise de ressources? Vous parliez de la Bible, notamment. Y en a-t-il d'autres? Voilà, quels sont ces chemins? Oui, c'est pas très original ce que je vais dire, hein. C'est-à-dire, c'est l'écriture. Alors, c'est l'écriture lue dans une tradition. Je ne fais pas de fondamentalisme au sens ou même un peu l'illusion qu'on pourrait dire protestant, même si beaucoup de protestants en sont conscients, le risque de l'écriture seule, comme si finalement le texte de la Bible à l'état brut suffisait pour répondre à nos questions. La Bible doit être lue dans son contexte culturel et historique, et puis elle a été lue aussi dans d'autres contextes. Donc c'est toute une tradition qui est à prendre en compte. Alors effectivement, l'écriture comme référence, Vatican II évidemment l'a rappelé fortement, l'écriture comme référence, vraiment je veux dire, la lecture de l'écriture, enfin c'est quelque chose qui peut paraître banal, mais dans l'histoire de l'Église, même du XXe siècle, il a fallu attendre presque le Concile Vatican II, bon, avant de commencer, pour que des chrétiens se ressaisissent de l'écriture. Voilà, lisent et méditent l'écriture. Donc il y a quelque chose d'essentiel à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, le trésor de la théologie, à condition, encore une fois, de le lire dans un contexte historique, dans une évolution. On a tous les outils pour ça, hein. Les pères d'église ont leur mot à dire, Thomas d'Aquin a son mot à dire, les théologiens contemporains ont leur mot à dire. Et situé dans une histoire me paraît un élément tout à fait fondamental. Prendre conscience que le christianisme s'inscrit dans une histoire parce que le Dieu de la Bible se révèle au sein d'une histoire. La Bible, c'est un ensemble de récits. Hein, c'est pas une doctrine, c'est pas d'abord un catéchisme, c'est pas d'abord un livre de morale. Il y a bien sûr des éléments qu'on peut conceptualiser de manière doctrinale, il y a des normes morales qu'on peut lire dans l'Écriture, mais plus fondamentalement, c'est un récit. C'est un récit, c'est-à-dire, encore une fois, une révélation au sein même de l'histoire. Et l'histoire, elle se continue. L'histoire ne s'est pas arrêtée à la mort du Christ ou à la Pentecôte. L'histoire continue, et donc c'est dans cette histoire que nous inscrivons, et à chaque génération en tirer profit. Non pas individuellement, mais collectivement, c'est ça la dimension ecclésiale précisément, ou synodale si on veut, pour prendre un mot à la mode récemment. C'est un travail qui est à faire ensemble, et c'est un travail aussi qui est à faire en dialogue, encore une fois, avec d'autres partenaires, hein, en débat avec d'autres partenaires. Ce qui m'a aussi frappé en étudiant l'émergence des premières théologies chrétiennes, c'est de voir en quoi elles étaient en dialogue avec la pensée de leur temps, la pensée grecque en particulier. Les premiers penseurs chrétiens reprennent des catégories de la pensée grecque, pas simplement, bien sûr beaucoup de l'écriture, mais aussi de la pensée grecque. Donc ce dialogue, cette confrontation, encore une fois, dialogue, ça ne veut pas dire qu'on arrive tout de suite à un consensus, à une unité, hein. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des oppositions fortes, mais ça s'inscrit au sein d'une relation. Le christianisme, c'est aussi une thèse forte, je pense, que je défends dans mon livre. Le christianisme a besoin de son autre pour exister. Il ne peut pas exister tout seul. Se replier sur soi-même, c'est le risque de la nécrose, le risque justement du fondamentalisme au sens vraiment étroit du mot.
On entend bien cette importance de l'autre, pas sans l'autre, dans une culture du débat, du dialogue. Maintenant, quelles propositions concrètes, mais aussi peut-être quel visage du christianisme imagineriez-vous justement pour les temps à venir, pour reprendre le terme à venir? Alors, bon, j'ai pas d'éléments forcément de figures très concrètes parce que, j'allais dire, le christianisme qui est en train d'émerger aujourd'hui, qui est en germe dans tout ce qui se réfléchit différents côtés, pour l'instant, justement, est en germe et que aucune personne individuelle ne peut déterminer sa figure ultime et n'a à le faire. Enfin, je veux dire, c'est un travail, encore une fois, à élaborer ensemble. Alors, j'amorce quelques lieux, parmi d'autres, hein, quelques lieux de réflexion qui m'ont intéressé, on pourrait encore une fois enrichir la liste, qui m'ont intéressé tout particulièrement, comme la question de l'écologie, le rapport à la nature, ça aussi, des lieux où à la fois le christianisme a des ressources et aussi il est mis en question. Est-ce qu'il n'a pas trop valorisé la personne humaine? Est-ce qu'il n'est pas trop anthropocentrique? Est-ce qu'il prend suffisamment en compte la nature? Bon, je pense qu'il y a effectivement des ressources dans la tradition chrétienne pour... alors, il y a Laudato Si, bien sûr, mais même antérieurement, il y a des textes, des attitudes, des figures qui illustrent une relation plus équilibrée avec l'environnement naturel. La question masculin-féminin, qui est un gros débat actuel, la question des relations hommes-femmes, qui sont aussi, là aussi, sur le féminin, on pourrait dire le catholicisme en particulier, n'est pas forcément le mieux placé pour, limite, sauf pour ceux qui défendent absolument des positions très antiféministes. La tradition catholique semble ne pas être à la hauteur. Mais justement, si on regarde un peu plus largement les choses, à la fois du point de vue de l'écriture et du point de vue des premiers temps d'Église, on voit qu'il y a justement, je dirais, le christianisme, la Bible en général, vraiment repose sur une égalité foncière entre l'homme et la femme, et sur des échanges réciproques. Enfin, il y a une promotion de la femme dans les premières communautés chrétiennes qui était très frappant. Les historiens le mettent ça en valeur. Troisième dossier qui m'a intéressé autour de la vie politique, que c'est un grand débat aujourd'hui, comment faire société ensemble, en évitant tout repli sectariste ou communautariste. Tout le débat autour de la démocratie. Là, on pourrait penser, encore une fois, le christianisme n'a pas grand-chose à dire à la démocratie. Mais ce qui m'a intéressé, ce que je développe un petit peu à partir de travaux d'historiens, c'est de voir en quoi, dans les premières communautés chrétiennes, la notion de fraternité est fondamentale. Fraternité, c'est une des composantes de la devise républicaine. Donc, c'est intéressant de voir que, le mot de fraternité, on peut dire, est entré, grosso modo, le mot de fraternité est entré dans le vocabulaire commun grâce aux premières communautés chrétiennes. Donc là, il y a encore un lieu où, en reprenant à la fois le trésor biblique et patristique, etc., on peut apporter des éléments qui peuvent nous aider à mieux faire société. L'encyclique Fratelli Tutti, du reste, se fonde bien sur ces considérations. Donc, différents dossiers sur lesquels le christianisme offre des ressources. Auriez-vous pour nos auditeurs un mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est peut-être plusieurs. Enfin, d'accepter d'abord connaître les dossiers, vraiment ne pas renoncer à la réflexion, ne pas renoncer au débat, accepter d'entrer en débat, accepter de se confronter à d'autres positions, et puis réfléchir ensemble. De sorte à faire émerger, encore une fois, un nouveau visage d'Église. Merci de cet appel à la réflexion et au débat, François Heuvet. Nous rappelons que vous venez de publier aux éditions Salvator un ouvrage intitulé « Quel avenir pour le christianisme ?» Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour
pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!